Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une réponse à vos questions. En effet, sur ma page Athénos Sorcier. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un autre compte, donc j'ai mon compte privé auquel je n'ajoute pas les personnes. Donc c'est inutile de me demander dans mon compte Michel Olivier. Ça, c'est pour ma famille, mes amis proches. L'autre compte, j'ai une page, tout simplement, Athénos Sorcier. J'avais une autre page Facebook, enfin pas une page, mais un compte Facebook, Athénos Sorcier, mais je l'utilise jamais, donc pas utile. Venez plus sur mon compte, sur ma page Athénos Orphée Sorcier, je crois, et comme ça on pourra plus discuter. Voilà, donc c'était pour dire qu'aujourd'hui j'avais dit que j'allais préparer une vidéo où je répondais à vos questions. J'aurais pu faire un live, vous me direz, mais j'ai pas le temps. Donc, oui, je suis toujours busy. Donc voilà, j'ai noté la plupart des questions qui m'ont été proposées, qui m'ont été posées, que ce soit sur ma page ou en privé, et je vais y répondre petit à petit. Alors, j'ai pris mes notes. Comment te définis-tu, mage ou sorcier? Alors là, c'est une très bonne question, parce que se dire sorcier, c'est un peu de la provocation, je dirais. Hein. On reprend l'imagerie justement du sorcier, de la sorcière qui a été vilipendé, qui a été torturé, etc. pendant tout le Moyen-Âge. Il faut pas oublier que même dans l'Antiquité, la sorcellerie et la magie était quelque chose de très négatif qu'il ne fallait pas absolument pas voir. Il fallait tout ce que ce soit de la religion et non pas de la magie. Donc ce côté, moi ça m'amuse toujours parce que quand je discute par exemple avec Vincent Aubert, il me dit non, toi tu es un mage, tu n'es pas un sorcier. Pourquoi? Dans une conception, je dirais, plus 19e siècle, le mage sait et le sorcier ne fait que pratiquer un rituel sans savoir les tenants et les aboutissants. Or, les choses ont énormément changé. Les sorciers actuels sont très très loin, il y en a encore, ils sont très très loin d'être des abrutis ignares qui ne connaissent pas justement les tenants et les aboutissants d'un travail magique et simplement de la symbolique de leurs travaux et à quoi ils correspondent. D'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est très important, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants en magie. Il faut pouvoir décortiquer un rituel, pouvoir le comprendre, pour pouvoir justement analyser et pour après, si vous achetez d'autres livres, pouvoir se dire, voilà, je comprends pourquoi il a mis l'hôtel au nord, oui c'est logique, il a appelé telle entité parce que ceci, ah je comprends la symbolique arithmosophique par exemple, des 12 coups, etc. Donc mage, sorcier, j'aime pas cette espèce de dualité de se dire les mages sont ceux qui savent, les sorciers sont des imbéciles et des grosses cruches. Non, c'est pas ça, au contraire, quand on s'intéresse à la sorcellerie, à la magie, je pense qu'il faut s'intéresser autant dans l'aspect historique, scientifique, de la chose, symbolique bien entendu. Il y a vraiment tout un panel, je dirais, de références à avoir et qui sont extrêmement intéressants. Donc oui, si je me dis j'aime bien le terme sorcier, mais c'est surtout par provocation. Que penses-tu des critiques qui sont faites parfois à ton égard? Alors, comment dirais-je? Les critiques, je vais prendre de deux manières. J'avais déjà répondu à ça dans un autre truc, je sais plus c'est quelle vidéo j'ai fait ça. Les critiques, je les vois de deux manières. Si ce sont des critiques positives, c'est-à-dire des personnes qui cherchent vraiment à savoir, qui veulent rentrer dans un débat, non pas un conflit, donc c'est quelque chose de très intéressant. Même si je ne suis pas d'accord, j'ai plein d'amis, que je peux Marc Neu, Vincent Aubert, ça peut être Arnaud Julie, ça peut être plein d'autres gens, que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils vont dire, et ils ne seront pas d'accord avec ce que je veux dire, mais on se respecte les uns les autres. Et justement, c'est ça qui est enrichissant. On rentre dans un débat qui est constructif, et non pas hautain, avec une volonté propre à rabasser l'autre, etc. Donc, les autres qui critiquent, tout simplement, je dirais que s'ils savaient à quel point je m'en fous, ils auraient peut-être une conception de l'univers. La Wicca luciférienne est très décriée, parfois dans certaines vidéos, parfois certains écrits. Qu'en penses-tu? La plupart de ces gens, forcément, elle est décriée par notamment un groupe qui était dans les années 80-90, qui était la Wicca internationale, dont les dirigeants d'ailleurs se sont... que j'ai connu d'ailleurs. Après, je parle que ces gens qui critiquent n'ont pas, encore une fois, ne sont pas dans la construction, mais sont dans le déni avec des magnifiques œillères comme ça. Non, je ne veux rien voir d'autre de ce que je vois, et voilà. La Wicca luciférienne a plusieurs groupes, la Wicca luciférienne a plusieurs tendances, la Wicca luciférienne est extrêmement positive, contrairement à ce qu'on pensait, parce que les gens sont farcis dans leur cerveau de tout ce qui est monothéiste. Donc ils ont une espèce de réminiscence de tout ce qu'on leur a inculté dans leur parcours, je dirais. Lucifer égale
Satan égale un dieu, enfin un ange déchu chrétien, etc. Or que c'est beaucoup plus loin que là. Il faudrait qu'il s'intéresse un petit peu à l'histoire, même si à l'époque, bon, Luxféré, Phosphoros ou Eusophoros était une divinité subalterne, je dirais quelque part dans la Grèce antique. Mais c'est pas pour ça que automatiquement tous les lucifériens sont des satanistes puissants, ils utilisent la magie du sang, et je sais plus encore ce que j'ai entendu comme conneries, surtout venant d'une personne qui n'y connaissait strictement rien, je tiens à le dire. C'est pour ça d'ailleurs que je fais souvent des vidéos, pour essayer de, non pas de convaincre, essayer de rétablir la vérité. Alors on me dit oui, mais il s'est quand même passé ça. Bien sûr. Mais prenons un exemple parfait. Dans le catholicisme, il y a eu des tortures, pendant tout le Moyen-Âge, on a torturé des gens, on leur a exploité leurs maisons, on a tué des enfants, ils ont violé des femmes, il y a eu, on va pas revenir sur le cas de pédophilie dans l'église, hein. Est-ce que ça veut dire que tous les catholiques sont comme ça? Non. C'est logique. Ce n'est pas parce qu'une personne ou un groupe de personnes fait quelque chose de mauvais que tout le monde, dans la religion, dans la tradition, quelle qu'elle soit, hein, soit comme ça. C'est complètement stupide. Il faut un petit peu réfléchir, ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien entendu, mais surtout les personnes qui critiquent imbécilement sans y réfléchir un peu plus. C'est comme ça que c'est votre main, hein. Voilà. Non. Donc l'amicale luciférienne, oui, est décriée. De toute façon, nous avons, je dirais, une approche très discrète, comme la plupart des Coven, je parle des Coven gardéniens, ou alexandriens, qui sont extrêmement prudents dans ce qu'ils disent. Ils ont tel côté, non pas secret, mais j'aime bien le mot discret, ça c'est complètement différent. Nous avons décidé dans le sanctuaire, donc dans Coven Wicca, de nous afficher un petit moment pour répondre plus à la demande des gens, être dans le côté plus actuel des choses, et on remarque que ce n'est pas vraiment notre truc. Donc nous nous sommes retirés, nous travaillons comme les autres traditions d'une manière beaucoup plus discrète, et ça nous va parfaitement. Que penses-tu, je lis, hein, que penses-tu que celles qui disent que seule l'intuition compte en magie? Alors, l'intuition est une chose merveilleuse. Ça vous donne une perception des choses, des énergies qui est incroyable. Or, la perception sans l'intelligence n'est rien. Pour moi, l'intuition vous sert à faire des choix. Mais pour faire ces choix, il ne faut pas les faire au hasard. C'est-à-dire, je vais travailler, je pars dans un travail magique. Je me décide à utiliser pour tel rituel une influence mercurienne. Donc forcément, en tant qu'influence mercurienne, je vais utiliser les plantes qui correspondent à toutes les correspondances qu'on connaît, hein, les pierres, l'heure, etc., etc., etc. Ça, c'est l'analyse. Après, mon intuition me dit d'utiliser telle herbe mercurienne et plutôt telle herbe que telle herbe. Ça, c'est mon intuition personnelle, ce que je ressens. On peut très bien dire, mes entités me poussent vers telle plante, j'ai ma grand-mère qui était sorcière, qui me pousse à faire ceci, cela. Ok, bon, on va interpréter ça comme vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que moi, et comme je le dis toujours, on prend toujours du troisième œil, le fameux œil qui s'ouvre vers les mondes. Non, le troisième œil est vraiment un point d'équilibre. Et ça reste dans notre question, hein, d'équilibre justement entre le mental, l'intuitif, et le rationnel, l'analyste. Donc c'est ça. Pour moi, l'intuition n'est rien s'il n'est pas analysé. Sinon, dans ce cas, demain, moi je fais une cuisine, j'ai envie de faire des crêpes. Je vais mettre dans mes crêpes des spaghettis, un peu de javel, parce que je trouve ça sympa et que mon intuition me dit qu'il faut mettre de la javel dedans. Et pourquoi pas une chaussure. Voilà. Mon intuition me dit ça. Vous êtes d'accord du résultat? Par contre, je vais vers mes crêpes, je connais parfaitement ma recette des crêpes, qui a été prouvée des tonnes et des tonnes de fois. Analyse. Et je décide de mettre des framboises. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre des framboises. Mon intuition me dit de mettre des framboises dedans. Ça peut être très bon comme ça peut être dégueu. Mais voilà. Vous comprenez la différence? On peut suivre son intuition et j'encourage les gens à suivre leur intuition, mais il faut d'abord rationaliser quelque part et analyser la chose avant. Comment vous est venue l'idée d'aider des gens? Très bonne question. L'idée d'aider les gens, encore une fois, et là j'en vais revenir à la Wicca luciférienne, c'est en gros, je vais être vulgaire mais fuck pour ceux qui pensaient le contraire. Justement dans la Wicca luciférienne, on a une règle, c'est de porter remède aux gens. C'est une des règles. J'ai fait d'autres initiations, donc une initiation dans un temple gnostique aussi, où une des règles était justement vers les dieux, porte remède, ne fait de mal à personne. C'est-à-dire, on a une règle, c'est surtout qu'on respecte la vie sous toutes ses formes. Donc, encore une fois, je reviens avec la luciférienne, l'imagerie des sacrifices, des partous en tout genre, des rituels de magie noire, mais c'est complètement débile, parce que ça irait contraire à mes propres règles.
c'est logique, on jure justement d'aider les gens, de porter notre savoir pour aider les gens. Et c'est pour ça que c'est venu en fait mon besoin d'aider les gens. Déjà, je ne vois pas l'intérêt. Il faut voir la sorcellerie comme deux choses. Moi, la sorcellerie, c'est un outil pratique. Donc, je ne parle pas de 8K, de Voodoo, de quoi que ce soit. C'est un objet, c'est un instrument pratique, quelle que soit la tradition. Un peu comme un art martial, j'aime les arts martiaux, je vais étudier le karaté, le jujitsu, le kendo, etc. Et ben, moi, en sorcellerie, je suis un passionné de sorcellerie depuis presque une trentaine d'années. Et ben, j'ai étudié la magie des campagnes, non pas que des livres, mais auprès des gens. J'ai étudié la Wicca luciférienne, j'ai étudié la magie antique, mais ça, c'est encore autre chose. J'ai étudié le houdou, voilà. Je suis un passionné de l'occulte, pratiquement que dans la sorcellerie pratique, mais voilà, et forcément, j'avais ces connaissances, je trouvais ça idiot de me restreindre à quelque chose de théorique. Je ne suis pas pour la masturbation mentale, à rester des heures et des heures sur des forums, j'arrêterai avec mes forums un jour, sur des plateformes comme Facebook, etc., à déblatérer pendant des heures sur tel truc. J'aime agir. Pour moi, à un moment ou à un autre, il faut pratiquer. C'est comme quelqu'un qui me disait, et je prends toujours cet exemple, moi j'adore les arts martiaux, de toute façon j'ai vu tous les films de Bruce Lee, tous, je les connais tous, et même les films avec les moines Shaolin, etc., etc. Mais il n'a jamais fait de cours d'arts martiaux. Personnellement, cette personne, je l'attends vraiment grandement sur un tatami, donc un espace de combat. Il va se faire rétamer en 2 secondes. Et c'est pareil. La sorcellerie, c'est très bien. Il faut prendre son temps, on se documente, on est vraiment dans la recherche. Qu'est-ce que j'aime? Où se va? Vers quelle tradition je suis le plus attiré? Etc. Histoire de se construire. Mais à un moment, un autre, il faut se jeter à l'eau et commencer à pratiquer. Voilà, c'est pour ça. Et donc, forcément, quand on pratique, on veut aider les gens, sinon je ne vais pas faire que des sortilèges sur moi-même. Voilà. Pourquoi fais-tu des vidéos plutôt que écrire des blogs? Eh bien, c'est très simple. Pour ceux qui me connaissent très bien, je suis atteint de dysorthographie, je crois qu'on appelle ça, qui est, en fait, en gros, qui est une forme ah, je ne trouve plus le nom. De dyslexie, ça arrivait comme ça, de dyslexie, c'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai des gros problèmes d'orthographe, c'est-à-dire qu'au niveau, d'après ce qu'on m'avait dit, puisque ma mère m'avait consulté un médecin quand j'étais petit, que quand il y a un apprentissage visuel et il y a un apprentissage auditif. Et donc, dans cet apprentissage auditif, forcément, souvent, il m'arrive des jours où je ne sais plus comment on écrit certains mots, mais pas parce que je réfléchis à l'orthographe, non, mais des mots de tous les jours. Cette dysorthographie m'empêche, par exemple, le mot bonjour. Il y a des jours, je bloque, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Et c'est le propre de cette petite maladie, entre guillemets, d'où pourquoi je fais des vidéos, je suis beaucoup plus à l'aise à parler, j'ai toujours été un peu une grande gueule, donc automatiquement, voilà. Puis en plus, on se voit, c'est plus sympa, etc. Donc voilà pourquoi je fais les vidéos, tout simplement. Au début, j'en ai fait quelques-unes, en se disant, en voyant sur les vidéos des Américains, on verra bien, je ne sais pas si ça correspondra, je dirais, au désir européen. Finalement, je vois qu'on est à plus de 20 000 abonnés, c'est que ça doit vous plaire. Alors, question suivante. Que préfères-tu, la Wicca ou le houdou? J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence, car encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sorcier est un pratiquant. Comme je parlais des pratiquants des arts martiaux, s'il a étudié plusieurs arts martiaux, selon le combat ou la personne qui va se retrouver en face de lui, il va pouvoir jouer de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que si demain je viens avec quelqu'un qui a un envoûtement et qui vient me voir et qui est vraiment très envoûté, et le sorcier qui l'attaque pratique la Wicca, ce serait idiot d'utiliser la même magie. Donc je vais changer de terrain. Je connais d'autres magies que je ne parle jamais, et histoire de réserver des surprises à mes attaquants. Donc j'ai pas de préférence en fait. La Wicca, j'y suis venu d'une manière plus spirituelle, je dirais. J'étais pas attiré parce que la Wicca de base, c'est pas la nature, les machins, ça n'a rien à voir. La vraie Wicca de base. Je parle pas de la Wicca pseudo New Age qui est arrivée maintenant. C'était le côté de la déesse. En fait, c'est difficile à expliquer pourquoi on était attiré vers quelque chose. Dans la Wicca, j'ai été nécessairement venu par un roman, c'est grave. C'était Les Dames du Lac ou Les Baumes d'Avalon, je sais plus, de Marion Zimmer Bradley.
un roman complètement fantasmé, hein, c'est un roman où des femmes étaient sur un lieu, donc à Vallon, ils perpétuaient le culte de la déesse, etc. Et ça m'a fait, mais vraiment l'histoire un boum dans ma tête. J'ai ressenti vraiment, comme on dit que les prêtres catholiques ressentent l'appel du Dieu, l'appel de Dieu, pardon. Mais moi, c'était vraiment l'appel de la déesse. J'ai ressenti ça et j'ai cherché. Et encore la synchronicité. J'ai toujours plein de choses qui me sont tombées dessus pour faire tomber sur la Wicca. Bien sûr, j'ai parfois fait des mauvais choix dans les groupes que j'ai été. Mais voilà, après, j'ai rencontré des personnes merveilleuses et c'est ce côté, dans la Wicca, ouais, je me sens un peu plus religieux, je dirais, que sorcier. Plus prêtre que sorcier. Le houdou, j'ai commencé, alors c'était très intéressant. Le houdou, comment j'ai commencé? J'ai commencé à faire des articles sur le houdou, si je ne me trompe pas, il y a 7-8 ans, même plus, sur mon ancien blog. J'y suis venu par une amie qui me parlait de la Santa Muerte. Je n'étais pas du tout attiré par ça. Et automatiquement, je suis tombé sur des articles sur le houdou, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai contacté des gens avec qui j'ai pu parler, j'ai pu échanger, c'est difficile d'avoir des contacts, je dirais, sérieux dans le houdou. Et au fur et à mesure du temps, je me suis un petit peu affiné moi-même dans mes pratiques. Encore une fois, je reviens à dire qu'il faut un jour se jeter dans l'eau. J'ai rencontré après Benjamin, on se connaissait depuis des années, donc lui, il a la chance, on se parle depuis des années, hein, ça doit faire, Benjamin, ça fait combien de temps? 10 ans, 15 ans, je sais pas plus, on se parle. Et lui, il a la chance justement de son mentor d'apprendre le houdou. Il a rencontré d'autres praticiens, d'autres roadworkers carrément en Louisiane. Donc forcément, je lui ai demandé un enseignement pour affiner mes propres enseignements. Et voilà comment c'était. Mais j'adore le houdou. Hein. J'adore parce que c'est une magie de cuisine. Quand j'ai pas envie de me faire chier, je suis dans ma cuisine. Voilà, je prépare déjà leur repas du soir. Je suis en même temps, je prépare mes chandelles. Voilà, j'aime ce côté sorcellerie de campagne. C'est ce que j'ai retrouvé. Voilà, en effet, le houdou, c'est retrouvé cette sorcellerie de campagne que je pratiquais étant tout jeune et par les premiers sorciers que j'ai rencontrés. Et c'est ça que j'aime dans cette pratique. Donc j'ai pas de préférence. J'ai d'autres magies que je pratique aussi, mais j'ai pas de préférence. Encore une fois, c'est selon mon intuition là cette fois-ci et selon mon analyse assez radicale du travail que j'ai à faire. Voilà. Êtes-vous d'accord que certaines personnes qui affirment que la Wicca peut être bénéfique ou maléfique, qu'il n'y a pas de magie blanche? Ça dépend. Ça dépend si on parle de sorcellerie Wicca, de magie pratique Wicca. C'est sûr que c'est complètement stupide de dire que la Wicca c'est que les forces positives, des licornes et des rubans roses. Non, c'est bon. La Wicca, la sorcellerie, quelle qu'elle soit sa tradition, n'est ni bonne ni mauvaise. Hein. On revient au film The Craft, là comme la nature ambivalente, à la fois amour et cruauté. Il n'y a que le sorcier ou la sorcière, le prêtre, la prêtresse, appelez ça comme vous voulez, qui choisit sa voie, qui choisit si elle veut agir de manière positive ou négative. Et encore une fois, le bien de l'un sera peut-être le mal de l'autre. On n'en sait rien. Personne ne peut vous imposer, et là, je suis catégorique, personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire. Sinon, c'est une secte. J'enchaîne sur le mot justement secte, quand on m'a posé une question dans l'apprentissage de la sorcellerie dans un coven ou une loge, comment peut-on être sûr de ne pas tomber sur une secte? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'analyser le comportement du responsable ou des responsables, voire des participants qui sont dedans. Si on essaye de vous éloigner de votre famille, si on vous dit éloigne-toi de ta famille, ton père, ta mère, tes amis, etc., ils sont pas des bons pour toi, reste dans notre loge, etc., c'est une pratique évidente sectaire. Toute pratique avilissante, toute pratique de drogue, toute pratique qui serait contre nature, contre votre propre nature, si vous ne les acceptez pas, exemple. Certains coven Wicca travaillent ce qu'on appelle en cyclade, c'est-à-dire en tenue du ciel, donc nu. Si ça ne correspond pas à vos, à ce que vos trucs profonds, je sais pas comment expliquer ça, à vos convictions profondes, pardon, et quand tu vous dites, écoutez, c'est faire un truc, il n'y a pas de souci, peut-être d'autres magies pourraient t'intéresser, etc. Voilà, ça c'est une attitude réelle. On comprend la personne, on dit, ok, d'accord, pas de souci là-dessus. Par contre, si on vous impose des choses, c'est-à-dire que par exemple, il y a certains pseudo-enseignants qui vont vous engueuler dans le sens où ouais, tu n'as pas payé ta cotisation parce que voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire sans l'argent à cause de toi, je pourrais pas payer l'argent, je pourrais pas amener mon enfant à l'école, enfin qui essayent de vous faire une espèce de chantage affectif. Attention. Aucun praticien digne de ce nom ne fera de tels chantages. Moi, je vois par exemple, quand on a
des sabbats avec ma loge, enfin mon coven. Il y en a qui disent, bah écoute, je peux pas, justement, j'ai ma petite fille ce week-end, machin. Ah ok, d'accord, écoute, j'ai pas pu faire ceci, cela. Oui, ben, ça peut arriver. Voilà, il faut rencontrer vraiment si quelqu'un est open, qui peut être un peu dur aussi, parce que celui-là, il est là pour vous botter le cul, hein, pas tout le monde, tous les beaux, tous les gentils, hein. Si vous glandez rien dans votre loge, dans votre coven, ouais, là, le praticien, le dirigeant, un peu vous dégoûte au cul, histoire de bouger, hein, parce qu'il y a des grosses fainéasses aussi. Hein. Faites attention aussi qu'on ne vous demande pas des sommes exorbitantes pour vous enseigner. Alors là, je vais arriver à un point très important. En France, principalement, alors qu'il n'y a pas ça ni aux États-Unis, ni au Canada, ni quoi que ce soit, c'est le côté, je pratique la magie et spirituelle, donc tout doit être gratuit et offert. Je trouve ça d'une manipulation, mais d'une manipulation incroyable. Donc, pour ces personnes-là, la personne qui fait, je sais pas moi, elle va faire un enseignement, je sais pas, n'importe quelle pratique énergétique, donc elle va louer une salle, et tu vas aller la voir en disant, non, toi, tu es le mal, parce que si tu avais un don, tu me le ferais gratuitement. Dieu le demande. Déjà, on sait pas, hein, j'adore les gens qui disent, Dieu dit ça, du ci, dit machin. Non, t'as pas de connexion directe avec là-haut. T'en sais rien, déjà, de 1. De 2, alors la personne, elle va devoir payer la salle, les boissons, le chauffage, les cours qu'elle a fait imprimer, juste par pure bonté d'âme. Elle va tout mettre de sa poche, c'est normal. Non, mais faut arrêter 2 secondes, hein. Alors que, aux États-Unis, au Canada, c'est parfaitement normal de rétribuer quelqu'un qui donne un enseignement. Encore une fois, dans la limite du raisonnable. Si on vous demande 1500 € pour une journée d'initiation chamanique, machin, warning, attention, d'accord? Mais quand on vous demande participation au stage, c'est normal. Je vois, dimanche, j'ai été à une conférence, j'ai payé 25 €. Oui, j'ai voulu aller à la conférence, c'était très, très, très sympa, j'ai rencontré plein de gens, etc. Donc c'était super bien. Moi, je vois, là, encore une fois, ça ne regarde que ma loge, dans notre coven, on part du principe de l'auberge espagnole. C'est-à-dire que les tâches sont répartis. On a un sabbat, un tel prend, je sais pas, amène les boissons, l'autre il amène les salades, celui-là il s'occupe de l'encens, celui-là, voilà. On répartit un peu les tâches pour que ça ne revienne pas trop cher et qu'on puisse équilibrer les choses. Le jour où je ferai des stages, et vous m'avez demandé de faire des stages, je le sais, notamment en magie, etc. Je réfléchis même à faire peut-être des cours en vidéo, ce qui pourrait être très sympa parce que je pourrais les faire ici. Mais il faut que ce soit participatif, c'est tout à fait normal. On fait un travail, je suis désolé, on vit pas pour l'amour, gloire et la beauté, et on ne gaspille pas notre temps par pure bonté d'âme. C'est normal de rétribuer les gens pour qu'ils puissent se rembourser de ce qu'ils dépensent et pouvoir faire d'autres choses. Donc attention juste simplement au niveau sectaire, à ce que l'on ne vous impose pas trop d'idées, qu'on ne vous culpabilise pas, qu'on ne vous manipule pas mentalement, en vous disant par exemple, je sais pas moi, t'as pas payé ta cotisation, oui, mais c'est parce que tu as des forces négatives et si tu ne le fais pas, j'enverrai des démons chez toi faire ceci, ça. Non, attention, d'accord, n'ayez pas peur, vous claquez la porte, vous vous cassez direct. Hein. En plus, il y a beaucoup de choses sur les infos de sectes, les techniques de manipulation mentale, il suffit de se renseigner un petit peu et vous verrez que c'est pas compliqué. Au contraire, votre enseignement doit être très ferme quand même, comme dans n'importe quel système d'apprentissage. Hein. Moi, je suis coiffeur, j'avais des patrons qui, mais je leur remercie parce que voilà, ils me poussent au cul et c'est normal. Même dans la magie, c'est pareil. Tous les enseignants que j'ai eu parfois, j'étais jeune, un peu nonchalant, ils me secouaient un petit peu histoire de me réveiller, mais c'était normal. Ils voulaient pas perdre leur temps. Quelle est ton actualité pour 2019? Alors 2019, ça va être une année de bouleversement et de changement pour moi parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre encore en place. Au niveau des livres, j'avais sorti aux éditions Spiritualité Occidentale un livre sur la magie d'amour. Encore une fois, là je m'expliquerai sur une vidéo spécifique pour ça, parce que c'est pas la magie d'amour dont j'en forcer quelqu'un à revenir. Non, c'est comment la magie d'amour en général, sur la beauté, sur le foyer, harmoniser son foyer, harmoniser son couple, etc. C'est quelque chose d'assez positif. Et je donne des sortilèges aussi, je dirais, général qu'on en trouve dans la plupart des livres, histoire de donner une information et donc une connaissance. Je travaille également, mais ça je parle pas beaucoup, sur un oracle qui doit se faire. J'ai remis, pour ceux qui me suivent sur la boutique, vous m'avez demandé à force de me rabâcher, je l'ai fait. J'ai remis les initiations énergétiques Reiki, je vais mettre petit à petit, là j'ai mis les noix de gris sur mon site, j'aurai d'autres choses, je vais avoir des sels de bain, je vais avoir des encens, je vais avoir des huiles, je vais avoir d'autres choses qui vont arriver petit à petit, mais comme je vous dis, je ne veux pas faire ça d'une manière purement commerciale, c'est-à-dire me forcer à faire plein de choses,
histoire de gagner un max de thunes. Non, j'ai envie que ça me fasse plaisir. Donc quand je fais quelque chose, je le fais parce que ça me fait plaisir et donc automatiquement j'en fais plus. Et donc là, forcément, voilà, je peux le revendre. Mais voilà, il y a plein d'autres activités qui vont se faire, notamment professionnelles, de côté privé, j'ai plein de choses. Un deuxième salon de coiffure qui va ouvrir, etc. Mon but, j'adorerais avoir une boutique ésotérique. Je plane ma moitié pour qu'elle puisse faire ça, mais bon, c'est encore en un. Voilà, livre, je vous l'ai dit, La magie d'amour, je vous ai dit l'autre projet. J'ai aussi, bien sûr, je veux développer l'Ocusophie. L'Ocusophie, pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas vu d'autres vidéos, c'est un système que moi-même j'ai créé, donc vous ne le trouverez pas ailleurs, qui est une espèce de syncrétisme européen, je dirais Feng Shui et même Vastu, et qui marche extrêmement bien, parfaitement bien. Donc j'aimerais bien créer là-dessus. Je voudrais créer aussi, il y a une de mes disciplines sorcières, une de mes enseignements sorciers que j'aimerais bien transmettre aussi. Donc je ne sais pas si je vais le faire sous forme de cours écrits, sous forme de vidéo, je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce qui serait le plus simple. D'ailleurs, commentez en bas, vous direz ce qui serait plus simple pour transmettre un système, ce serait mieux en vidéo privée ou en écrit, voire les deux. Tenez-moi au courant, je suis en train de construire tout ça dans ma tête et c'est encore assez confus, mais ça se fera petit à petit. Je vous dis, j'ai 50 milliards de choses toujours à faire, je ne peux pas tout faire. Et qu'est-ce que la dernière question? Quel est le dernier livre que tu as acheté? C'est con, je ne l'ai pas sous la main. Le dernier livre que j'ai acheté, c'était dimanche. C'est le dernier livre de Julia Boscaro sur les pierres. Je crois que c'est la magie des pierres. Alors, si Julia me regarde, je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas à côté de moi. Il est sur ma table de chevet parce que je suis en train de lire. Oui, j'ai rencontré Julia dimanche pour une conférence. Elle m'a dédicacé son livre. Elle est adorable, elle est vraiment super gentille. Elle a sa voix est claire, elle est extrêmement expressive, on voit qu'elle connaît son domaine et j'ai vraiment beaucoup aimé sa conférence. C'est important, je trouve, même si vous avez la chance de la voir dans une conférence dans le coin, allez la voir parce que je pense que j'ai beaucoup aimé sa démarche dans la lithosophie, si je ne me trompe pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pu répondre, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. On avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questions. 13, le chiffre, je n'ai même pas fait exprès. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez bien, à vous abonner, à partager la vidéo si vous avez envie, et surtout de me mettre vos petites suggestions en bas de ce que vous voudriez voir, de ce que vous voudriez voir se développer, ce qui vous manque, etc., etc. Je vais suivre, et notamment dans les vidéos, mes vidéos YouTube, c'est important aussi de suivre votre avis et de pouvoir vous aiguiller là-dessus. J'avais même pensé à refaire une fois des vidéos plus courtes peut-être, pour moins vous assommer sur les objets en sorcellerie, etc. Donc dites-moi, orientez-moi, et je ferai selon ce que vous voulez. Bisous, bisous, et on se retrouve très bientôt. Salut!